Bonjour, je m'appelle Vincent Jadot, je travaille pour le SPF Économie et aujourd'hui on va vous parler des outils de publication des brevets. Ce sont des outils que vous allez pouvoir retrouver en ligne et qui vont vous permettre d'accéder à toute une série d'informations par rapport à ces brevets. Mais on va peut-être commencer par vous définir ce qu'est un brevet. Un brevet, c'est un titre de propriété intellectuelle et plus particulièrement un titre de propriété industrielle qui va protéger une invention. Une invention, c'est quelque chose qu'un inventeur a créé et qui va présenter certaines caractéristiques. Par exemple, il va faire preuve d'une activité inventive, il ne faut pas que ce soit évident ce que vous avez créé. Il va être susceptible d'une application industrielle, il faut que ça puisse servir dans le domaine technologique. Et également, c'est quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas quelque chose qui était déjà présent dans l'état de la technique. Le brevet va vous permettre d'avoir un monopole d'exploitation sur votre invention, c'est-à-dire que vous allez pouvoir interdire à tous ceux qui voudront exploiter votre invention de le faire ou de le faire en échange d'une licence que vous allez leur concéder. Ils devront vous payer pour pouvoir exploiter votre brevet. Et ce titre de protection va vous donner une protection pendant 20 ans. Et en échange de cette protection, vous allez devoir publier votre brevet. Vous allez devoir expliquer comment est-ce que vous êtes parvenu à créer votre invention et vous allez de ce fait participer à l'enrichissement de l'état de la technique dans le pays ou dans le monde. Nous allons à présent vous présenter les 3 différents outils de publication en ligne qui permettent d'accéder et de rechercher des brevets. Le premier, c'est le registre belge, ce qu'on appelle le e-register. Le deuxième, c'est EspaceNet, qui est un outil que nous avons développé en collaboration avec l'Office européen des brevets. Et le troisième, c'est également un outil qui se trouve sur le site de l'Office européen des brevets et qu'on appelle le Federated Register. Alors, le premier outil, c'est le e-register belge. Le e-register belge, vous pouvez le trouver sur notre site internet et également à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver plusieurs types d'informations. Vous allez pouvoir trouver des informations par rapport à des brevets belges qui sont publiés, dont la demande est en cours, ou alors par exemple aussi des brevets européens dont la Belgique a été désignée comme État où le brevet devait être validé. Et vous pouvez également retrouver dans une certaine mesure des demandes, ce qu'on appelle PCT, qui sont des demandes de brevets internationaux qui désignent également la Belgique. Sur le site, vous allez donc retrouver toute une série d'informations par rapport au brevet, par exemple le nom du titulaire qui l'a introduit, le numéro de publication, le numéro de la demande. Vous allez pouvoir retrouver aussi son statut. Est-ce que la demande est en cours de traitement? Est-ce qu'il a déjà été délivré? Vous allez pouvoir retrouver également certains documents relatifs à ce brevet, par exemple les documents de publication tels que les revendications, les dessins, l'abrégé. Vous allez également pouvoir retrouver le rapport de recherche qui a été établi par l'Office européen des brevets et qui vous donne une idée de ce que concerne le brevet. Est-ce qu'il est réellement nouveau, etc. Et ça va vous permettre, par exemple, d'apprécier si le brevet qui a été délivré est vraiment nouveau, est vraiment un titre, une invention qui mérite une protection, ou si finalement c'est un brevet qui a été délivré, mais que vous pouvez éventuellement essayer d'en obtenir l'annulation auprès des cours et tribunaux, parce qu'il ne remplirait pas toutes les conditions légales. Ça, c'est un avis, une opinion que vous allez pouvoir retrouver dans le brevet et qui vous éclairera sur ces possibilités. Vous allez également pouvoir consulter ces brevets, toutes ces informations sur notre site de manière tout à fait gratuite et sans enregistrement. Les informations sont disponibles dans 4 langues, les 3 langues nationales, donc le français, le néerlandais, l'allemand et également l'anglais. C'est une 4e langue dans laquelle vous pourrez faire votre recherche, ce qui est très pratique pour tout ce qui concerne les brevets et le domaine technologique. Vous pouvez, donc je l'ai dit, faire une recherche simple, Quick Search. Vous pouvez faire votre recherche sur base du numéro de publication. Sur base du titre de l'invention, si vous le connaissez.
Il faut se méfier par rapport au titre de l'invention parce que souvent les déposants utilisent une description assez vague du brevet, donc ce n'est pas toujours évident de retrouver de quoi il s'agit. Alors ce qui peut être éventuellement plus utile, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le IPC code, qui est finalement ce qu'on appelle une International Patent Classification. Ça va définir un champ de la technique pour toute une série d'inventions. Si vous connaissez le code, vous pouvez faire une recherche, par exemple, pour tous les brevets dans le domaine agroalimentaire ou, je ne sais pas, dans le domaine pharmaceutique, etc. Vous pouvez également faire une recherche sur base des documents. Donc là, vous allez retrouver, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui concerne, par exemple, les revendications, l'abrégé, la description, le rapport de recherche, etc. Vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés, etc. Et vous pouvez également rechercher directement dans les documents certains mots-clés qui sont utilisés. Donc vous allez peut-être trouver des brevets qui se rapprochent du domaine de la technique que vous souhaitez aborder. À côté de ça, vous avez également une recherche avancée qui vous permet de faire des recherches avec des critères beaucoup plus spécifiques. Par exemple, vous pouvez faire une recherche sur base du statut légal du brevet. Donc vous allez pouvoir avoir une liste, par exemple, de tous les brevets qui ont été délivrés à une date déterminée. Vous pouvez avoir une recherche sur base d'un titulaire. Vous allez pouvoir voir tous les brevets qui ont été déposés pour une certaine personne. Et alors, vous pouvez également faire des combinaisons entre ces recherches. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs critères et dans la recherche avancée, vous allez pouvoir les combiner. Donc, vous pouvez, par exemple, demander à faire une recherche pour un titulaire déterminé. Donc, applicant. Vous définissez comment est-ce qu'il s'appelle et ensuite vous combinez ça avec ce qu'on appelle des mots-clés booléens, donc end. Et vous pouvez par exemple, une fois que vous avez défini un premier critère de recherche, vous allez en définir un second qui va être par exemple le statut du brevet. Si vous recherchez tous les brevets pour, par exemple, ici Siemens qui sont en cours, vous mettez Open, vous faites Add et vous faites votre recherche et vous allez obtenir une liste des brevets qui ont été déposés par ce titulaire et qui sont valides actuellement. Vous pouvez voir le nombre de résultats que la recherche vous indique. Avec cette liste, vous pouvez également l'exporter au format Excel, vous pouvez l'imprimer, ce sera pratique. Vous pouvez également l'exporter au format RSS. Vous pouvez consulter de manière facile les différentes informations de base par rapport à ces brevets. Donc dans la liste, vous avez le numéro de publication, la date de publication, le statut du brevet, son code IPC, comme je disais tout à l'heure, c'est donc le code dans le domaine technique que l'invention concerne, la personne qui l'a déposé et le type de droit qui est concerné, donc c'est-à-dire est-ce que c'est un brevet national, est-ce que c'est un brevet européen, est-ce que c'est un brevet international qui désigne la Belgique. Et une fois que vous cliquez sur un brevet, vous allez de nouveau retrouver toute une série d'informations qui vont vous fournir des indications sur l'état du brevet de manière plus détaillée. Vous allez retrouver en fait toutes les informations, ce qu'on appelle les données bibliographiques par rapport à ce brevet. Et vous allez dans un second onglet, qui on appelle Documents, retrouver tous les documents relatifs à ce brevet. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la description, les revendications, etc., rapport de recherche. Est-ce qu'il y a eu par exemple un changement de titulaire, un accord, une cession du brevet, etc. Tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir retrouver sur e-Register. Vous pouvez également par exemple voir la dernière annuité qui a été payée par le brevet. Vous pouvez utiliser la fonction Add to my patent. Quand vous voulez conserver le brevet que vous avez recherché, vous allez pouvoir le mettre dans votre panier pour pouvoir le retrouver plus facilement plus tard.
Vous pouvez également exporter la page avec les données bibliographiques de façon facile en utilisant un fichier XML. Et vous avez enfin un lien vers ESPACEnet, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, qui est la base de données que nous avons développée avec l'Office européen des brevets. Vous avez aussi un champ disclaimer qui est important de souligner parce que les informations qui sont présentes sur notre base de données, bien qu'elles soient mises à jour, ne sont pas officielles et ne font pas foi, disons. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir le tout dernier état d'un brevet concerné, les toutes dernières informations à jour, vous devez en faire la demande par écrite auprès de l'Office de la propriété intellectuelle qui va vous délivrer une attestation contre une redevance de 12 €. Vous avez également une rubrique aide qui va vous fournir toute une série d'informations. C'est un petit manuel qui vous explique comment utiliser le registre belge des brevets. Le deuxième outil de publication dont je vais vous parler, c'est ESPACEnet. ESPACEnet, c'est une base de données qui a été mise au point en collaboration avec l'Office européen des brevets et sur lequel vous allez pouvoir retrouver toute une série d'informations également à propos de brevets européens dont la Belgique a été désignée comme État dont la protection a été revendiquée. Ça veut dire que, par exemple, quand vous vous rendez sur le site ESPACEnet, vous allez pouvoir faire une recherche. Cette recherche, vous pouvez faire une recherche simple, on appelle ça Smart Search. Vous pouvez faire une recherche avancée avec des critères plus détaillés, ou vous pouvez faire une recherche sur base de critères de classification. Si vous faites une recherche simple, Smart Search, vous allez faire la recherche, par exemple, soit sur base du numéro du brevet que vous connaissez, mais vous pouvez également faire une recherche sur base du nom de l'inventeur, du nom du déposant, ou sur base d'une année, par exemple. Un bon exemple, ça pourrait être, vous recherchez tous les brevets qui ont été déposés par Siemens en 2007, par exemple. Vous avez Advanced Search, donc recherche avancée. Là, vous avez d'autres critères plus détaillés que vous pouvez combiner, de la même manière que pour le registre belge. Donc, vous allez pouvoir rechercher avec le titre de l'invention, qui malheureusement est souvent vague. Vous pouvez donc faire des recherches sur base des différents numéros, publications, demandes. Vous pouvez faire des recherches sur base du déposant, de l'inventeur, et alors sur base des codes de classification. Pour les codes de classification, si vous ne les connaissez pas, il est peut-être plus utile encore d'utiliser la fonction Classification Search. Et à ce moment-là, vous pouvez cocher les différents types de domaines qui vous intéressent et faire votre recherche au sein des brevets qui existent dans ces catégories. Alors, pour prendre un exemple de brevet pour une recherche, vous allez, voici, une fois que vous avez lancé votre recherche, vous allez obtenir une liste de résultats. Cette liste reprend déjà certaines informations de base, par exemple le nom de l'inventeur, le nom de la personne qui a déposé le brevet, le code du domaine technologique concerné, quelques informations à propos de la publication, une date de priorité éventuelle. Et vous pouvez également exporter la liste de recherche de résultats que vous avez obtenus en format CSV ou Excel. Vous pouvez également l'imprimer, la télécharger et l'imprimer au format PDF. Et une fois que vous cliquez sur un résultat, vous allez pouvoir arriver à une page détaillée avec toutes les informations relatives à ce brevet. Vous avez également un extrait de l'invention, l'abrégé, ce qu'on appelle l'abrégé de l'invention, qui détaille de manière succincte ce qu'elle concerne. Et vous avez aussi un outil qu'on appelle Patent Translate, qui est très pratique et qui va vous permettre de faire des traductions relativement correctes de passages d'un brevet
Donc, par exemple, de l'anglais vers le français ou inversement, ou du français vers le néerlandais, vous allez pouvoir obtenir une traduction qui est relativement cohérente. C'est un outil qui a été développé par l'Office européen des brevets en collaboration avec Google. Au niveau des informations que vous allez retrouver sur la page de données bibliographiques, vous avez également un lien vers le dossier global. Le dossier global, vous allez retrouver là-dessus tous les documents relatifs à ce brevet que vous allez pouvoir consulter en ligne. Ça peut être par exemple le rapport de recherche qui a été délivré, ça peut être les revendications, les dessins éventuellement. Ici vous avez par exemple le rapport de recherche, les descriptions, les revendications, les dessins. Donc tout ça, ce sont des documents que vous allez pouvoir consulter directement en ligne. Si je clique sur les dessins ici, vous voyez, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et ça vous permet de visualiser directement ce dont il est question. C'est un outil qui est un moteur de recherche qui est développé, donc je l'ai dit, en collaboration avec l'Office européen des brevets. C'est également un outil qui est tout à fait gratuit et qui ne requiert pas d'enregistrement préalable pour sa consultation. Il est disponible dans 4 langues à nouveau, donc les 3 langues nationales pour la Belgique, français, néerlandais, allemand, et également l'anglais. Et vous allez également avoir un lien à nouveau vers le registre belge et vous pouvez également consulter le 3e outil de publication qu'on appelle le registre fédéré, Federated Register. Important à mentionner également, vous pouvez retrouver une rubrique d'aide à propos du ESPASnet. Cette rubrique d'aide va vous donner plusieurs outils très pratiques. Vous allez avoir un tutoriel en ligne qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'outil. Vous avez un forum de discussion que vous allez pouvoir utiliser pour échanger avec d'autres utilisateurs de l'outil quand vous rencontrez un problème particulier. Vous avez un glossaire avec les termes qui sont utilisés par l'outil ESPASnet et vous avez également un helpdesk que vous pouvez contacter. Donc c'est une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos éventuelles questions ou problèmes techniques. Un mot également sur le disclaimer. Donc comme pour l'outil national e-register, les informations que vous allez retrouver ici, bien qu'on s'efforce de les mettre à jour le plus régulièrement possible, ne font pas forcément foi et il faut toujours les prendre avec précaution, surtout si vous envisagez par exemple une action en justice contre un concurrent sur base des informations que vous avez trouvées. Il convient toujours de prendre les conseils d'un professionnel avant d'entamer ce genre de procédure et si vous voulez avoir le tout dernier état des informations par rapport à un brevet, il convient d'envoyer une demande écrite à l'Office de la propriété intellectuelle qui vous délivrera une attestation en échange d'une redevance de 12 €. Le 3e outil dont je vais vous parler concerne le Federated Register. C'est un outil qui a été développé par l'Office européen des brevets et qui permet finalement d'aller extraire dans notre registre national les informations qui concernent un brevet européen dont la Belgique a été désignée en vue de la validation de ce brevet européen dans notre pays. Vous allez retrouver toute une série d'informations sur le Federated Register à cette adresse que vous pouvez retrouver à votre écran. Vous avez également donc un lien vers la Belgique qui vous explique un petit peu comment interpréter, lire les différents champs que vous allez retrouver sur cet outil. Donc ces champs sont par exemple le statut du brevet, le numéro de la demande, le numéro de publication, le propriétaire de l'invention, la date à laquelle le brevet la date de fin de validité du brevet, la date à laquelle le brevet n'est éventuellement plus en vigueur, la dernière fois qu'une annuité a été payée pour maintenir ce brevet en vigueur et la dernière fois que le registre en question a été mis à jour. Toutes ces données, donc vous avez un guide explicatif que vous pouvez retrouver à cette adresse qui vous explique un petit peu comment les interpréter. Si vous voulez faire une recherche, vous allez devoir accéder au European Patent Register. Donc à nouveau ici, c'est un